Il y a des artistes. Et il y a des monuments. Des voix qui ne s'éteignent jamais. Des sons qui traversent les âges. Manu Dibango, c'est exactement ça. Saxophoniste virtuose, pionnier de l'afro-jazz, ambassadeur musical de l'Afrique, compositeur visionnaire. Cet homme a transformé le groove en langage universel, a brisé les frontières entre les styles, entre les continents, entre les peuples. Il n'a pas seulement joué de la musique, il l'a incarnée, respirée, diffusée dans le monde entier. Aujourd'hui, on te raconte l'histoire bouleversante, brillante et inoubliable du lion aux poumons d'or, Manu Dibango. Chapitre 1, les racines d'un génie né le 12 décembre 1933 à Douala, au Cameroun. Emmanuel Ndjoké Dibango grandit dans un foyer matissé de culture et de tradition. Son père est Yabassi, sa mère Douala. Très jeune, il baigne dans les rythmes traditionnels africains, mais aussi dans les chants religieux, dans la langue française, dans la curiosité du monde. À 15 ans, il est envoyé en France pour ses études. Là, loin de chez lui, il découvre un nouvel univers, le jazz. Et c'est la révélation. Il apprend le piano, la mandoline, puis tombe éperdument amoureux du saxophone. Il n'a que 17 ans quand il commence à jouer dans les clubs de Marseille, puis à Bruxelles, là où les premières scènes s'ouvrent à lui. Chapitre 2, des clubs européens au rythme africain dans les années 50. Dibango écume les clubs de jazz, en Belgique, en France. Mais l'Afrique l'appelle. Il retourne au Congo, alors Léopoldville, où il joue dans l'African Jazz de Joseph Kebazle, alias Grand Calais. Là, il compose, il arrange, il fusionne. Il injecte du jazz dans la rumba congolaise, il mélange les tempos africains à l'élégance des harmonies occidentales. Il crée son propre son. Il fonde le club Tam Tam, à Kinshasa, il monte des orchestres, il devient une figure centrale de la scène africaine. Et pourtant, le monde ne l'a pas encore vu venir. Chapitre 3, le monde découvre Manu Dibango, Soul Makossa 1972. C'est l'année qui change tout. Manu Dibango enregistre un titre destiné à rester dans l'histoire, Soul Makossa. À la base, c'est la face B d'un disque écrit pour soutenir l'équipe du Cameroun à la CAN. Mais cette chanson est une bombe musicale. Un riff de saxophone hypnotique, une voix rauque et puissante, un groove irrésistible mêlant jazz, makossa, funk et soul et ce refrain devenu légendaire, Mamas Mamazama Makossa. Le morceau traverse l'Atlantique, explose aux États-Unis, séduit les DJs new-yorkais, fait danser les radios. Michael Jackson lui-même s'en inspirera dans Vanna Be Startin Sommetin. Rihanna aussi, plus tard. Le monde entier découvre le génie Dibango. Chapitre 4, une carrière riche, libre et lumineuse après Soul Makossa, Manu Dibango devient une star planétaire. Mais il ne cherche jamais à copier le succès. Il invente, encore et toujours. Il enregistre des dizaines d'albums, explore tous les genres, jazz, reggae, salsa, funk, musiques traditionnelles africaines. Il collabore avec Fela Kuti, Herbie Hancock, Peter Gabriel, Youssou N'Dour, Salif Keita, et bien d'autres. Il joue dans le monde entier, de l'Olympia à Tokyo, de Lagos à New York. Il compose pour des films, des causes humanitaires, des événements culturels. Manu Dibango, c'était l'Afrique qui parle au monde. Chapitre 5, héritage et hommage éternel. Manu n'était pas juste un musicien. C'était un bâtisseur de ponts. Pont entre les générations. Pont entre l'Afrique et l'Occident. Pont entre la tradition et la modernité. Toute sa vie, il apprenait le métissage, la liberté artistique, la paix entre les peuples. Il a toujours joué pour rassembler, pour élever les âmes, pour faire danser les cœurs. Il nous a quittés le 24 mars 2020, emporté par le Covid-19, à l'âge de 86 ans. Une perte immense. Mais un souffle qui continue de vibrer dans chaque note, chaque solo de saxophone, chaque beat inspiré de ses sons. Conclusion, le souffle de l'éternité. Manu Dibango n'était pas qu'un musicien. Il était une énergie. Un feu. Une onde. Une légende. Il a mis l'Afrique au centre de la scène mondiale, non pas en criant, mais en jouant. En soufflant dans son saxophone toute la chaleur, la douleur, la fierté et la beauté de son continent. Aujourd'hui encore, chaque note de Makossa résonne comme un cri d'amour à la vie, à la musique, au mélange des cultures. Alors oui, Manu Dibango est parti, mais ses sons ne s'arrêteront jamais. Merci, Papa Manu. Ton groove est éternel. Ton nom est gravé dans l'histoire. Et ton âme continue de faire danser le monde.